Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui on va faire du kayak sur la Creuse. Donc pour ce faire j'ai ici un kayak gonflable. J'ai rangé toutes mes affaires dans le bac arrière. J'aurai mon matériel photo qui sera devant ici, au niveau de la gourde. C'est parti en espérant que je me renverse pas et que mes affaires soient pas toutes mouillées, même si j'ai mis dans des sacs gonflables, je suis pas sûr que ce soit forcément super étanche si je me renverse. Et puis j'espère pas non plus percer le kayak. Là ça y est, tout est prêt. Donc on va dire au revoir à la voiture. Je vais porter le kayak jusqu'à la rivière qui est juste en dessous là-bas. Je vais principalement filmer avec ma GoPro, donc j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. J'ai changé de voiture, c'est juste que la mienne est tombée en panne, donc pour l'instant j'ai une 106 en attendant. Donc ça y est, le kayak est à l'eau. J'ai accroché le matériel là-bas. Il ne reste plus qu'à partir dans cette direction. Ça y est, je viens de monter à bord. Et c'est parti. Donc il y a des endroits où je peux pas trop passer, comme la cascade qui est là avec mon kayak, où je suis obligé de le traîner avec une corde. Et quand il n'y a pas beaucoup de fond, je marche à côté, comme ça je suis sûr de ne pas l'esquinter trop en frottant le fond. Là j'ai vraiment l'impression de promener mon chien. En fait je promène mon kayak en ex. Ça vient à peine de commencer et même si je marche beaucoup dans l'eau pour l'instant, franchement je kiffe. Enfin, c'est trop agréable de se balader en kayak. Il n'y a aucun bruit à part les quelques bruits qu'on fait en pagayant. Du coup il y a toute la nature qu'on ne dérange pas et franchement c'est vraiment trop beau. Donc là je pense que j'ai à peu près fini la première étape où je devais marcher dans l'eau. Le kayak c'est vraiment un moyen de transport vraiment cool parce qu'une fois que tu es sur l'eau, tu es en pleine nature, il n'y a plus personne. Tu n'as aucun bruit à part toi. Donc là je viens d'arriver à La Selle-Ginoise. Il y a quelqu'un qui vient de m'aider à porter le kayak sur 100 mètres parce qu'il y a un gros déversoir que je ne pouvais pas passer en kayak. Et donc c'est reparti. Donc là il est à peu près 12h30, je viens de faire ma première pause au bout de 2h30 où j'ai pu manger vite fait, m'hydrater, etc. Là on va repartir en direction de Crozant, là où je suis censé dormir ce soir. J'ai choisi le kayak comme moyen de transport car je trouve ça très agréable. Mais c'est surtout le fait de ne déranger que très peu l'environnement dans lequel j'évolue. C'est ce qui m'a décidé à faire cette micro-aventure. Je vais repartir sur le kayak en continuant de descendre la rivière jusqu'à mon campement. Donc là on est sur un autre déversoir encore, donc là il y a un petit mètre, je vais avoir peut-être du mal à le passer et il y a un superbe moulin, il est trop beau. Ça y est, j'ai porté le kayak et je fais passer le déversoir, donc on va pouvoir continuer tranquillement. Et j'espère qu'après je devrais pas trop marcher et je sais pas combien d'autres déversoirs il me reste encore à franchir. Mais pour l'instant j'ai pas eu trop de difficultés à les passer. Là on arrive encore à un nouveau déversoir avec encore une super moulin là-bas. J'avance bien, c'est super sympa. Là il y a de moins en moins d'endroits où j'ai besoin de marcher et tirer le kayak, donc c'est trop cool. Pouah, je viens d'avoir une de ces frayeurs. J'étais en train de pagayer tranquille avant d'arriver sur le déversoir. Là c'est une grande étendue d'eau, donc je me posais pas de questions. Et là il y a un énorme poisson qui était juste à côté de moi. Je me suis chié dessus.
Donc là il est bientôt 16h30, je pense que d'ici 1h30, 2h je serai à Freslin. Donc à l'endroit où se rejoignent la Creuse et la Petite Creuse. Et où commence la vallée des peintres. Et à partir de là il y a beaucoup de peintres comme Monet qui a fait des tableaux qui sont magnifiques. Et donc je suis pressé d'arriver là-bas. J'avance un peu moins vite que prévu parce que je dois m'arrêter tous les 100 mètres pour marcher. Là il y a moins de fond que tout à l'heure, donc je marche de plus en plus avec le kayak en laisse. Beaucoup trop de batterie. Ça y est, me voilà arrivé au confluent des deux creuses. Donc là, je suis sur la Creuse et là, il y a la Petite Creuse qui se déverse ici. Jusque là, j'ai eu pied tout le long, à peu près. Donc c'est pour ça aussi que j'avançais pas vite parce que même s'il y avait assez d'eau, j'avais peur qu'il y ait un caillou ou quoi que je vois pas et que du coup ça puisse esquinter mon kayak. Donc là ça y est, je viens d'arriver au confluent des deux creuses, donc juste là-bas. J'ai fait la partie du trajet la plus difficile. Il me reste juste cet petit endroit là. Vous pouvez voir pas mal de rochers. Au niveau du campement où je vais dormir ce soir, donc je suis presque arrivé à Crozant. Donc demain matin j'aurai plus grand chose à faire, peut-être encore 2-3 heures de kayak, puis je serai arrivé au niveau du barrage des Guzons je pense. Donc là pour l'instant je vais me changer parce que je suis trempé. Ensuite je vais me faire à manger, installer le camp et faire un feu je pense. Donc là ça y est, je viens de me changer, ça fait vraiment du bien de mettre des affaires propres et sèches. Donc là j'ai commencé à faire à manger, je vais commencer par un risotto. Et ensuite je vais peut-être enchaîner sur une tartiflette parce que j'ai vraiment faim. J'ai installé le camp dans un endroit vraiment tranquille, ce qui m'a permis de me reposer et de manger calmement. Puis j'ai allumé le feu à la tombée de la nuit. Après avoir brûlé quelques bûches, j'ai éteint le feu avant de prendre la direction de mon duvet pour la nuit. Bonjour tout le monde, il est 7h, j'ai bien dormi, même si je faisais que de glisser vu que je dormais en pente. Donc là je me réveille tranquillement, je vais manger, je vais ranger mes affaires avant de repartir en direction des Guzons. Cette nuit il y avait pas mal de bruit entre les grenouilles, les poissons qui faisaient que de sauter et les glands qui tombaient ou je sais pas trop ce que c'était qui tombaient des arbres. Du coup là il pleut et je sais pas comment ça va aller dans la journée, j'espère que ça va s'arranger et qu'il va faire un peu plus beau parce que déjà que j'ai été trempé toute la journée hier, mais là j'avoue que j'ai un peu la flemme. Donc là il est à peu près 9h moins le quart, j'ai fini de ranger mes affaires, il me reste juste mon matériel photo à ranger et donc je vais repartir tranquillement. C'est parti, on quitte le camp. Ça y est, ce matin le beau temps est revenu, c'était plutôt cool et là on va bientôt arriver à Crozant. Donc ça y est, je viens d'arriver à Crozant, donc il y a les forteresses qui sont juste au-dessus de moi. Là-bas il y a les roches fileuses derrière. Je vais vous faire quelques plans drone, je pense que vous n'allez pas être déçus. La forteresse de Crozant fut construite au XIIIe siècle. Quelques fortifications ont été rajoutées depuis, mais la forme que nous le connaissions aujourd'hui est la même depuis le XIIIe siècle. Durant la guerre de 100 ans,
le château résiste aux assauts des Anglo-Gascons, qui finiront par passer leur chemin, non sans avoir saccagé le village. Je remonte ensuite sur mon kayak pour la dernière étape, qui est de rallier Crozant à Éguzon. J'ai pagayé environ 1h30 pour que cela se fasse, et que l'aventure s'achève après 2 journées extraordinaires. Donc là, ça y est, je viens d'arriver au lac d'Éguzon. J'ai pu filmer sur la partie Crozant et Éguzon puisque je devais bien avancer. Et en plus, la fin, c'était beaucoup plus touristique comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des aménagements, des bateaux à moteur, des trucs faits pour les touristes, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, etc. À la prochaine pour la suite des aventures.